Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les langues que j'ai créées. Bonne vidéo! Tout commence en 1993, à l'âge de 13 ans, où j'ai créé le Goumek. Une idéolangue créée un peu par hasard et sans doute provoquée par ma découverte de l'anglais. Il s'agit d'une langue euphonique, dont les mots étaient spontanément créés et retenus pour leur beauté supposée. Dès 1996, j'ai commencé à créer de nombreuses langues que j'ai ensuite réunies sous le nom Projet ELCO, E-L-C-O, pour Ensemble de langues codées occultes. La plupart de ces langues sont des ébauches que j'utilise comme éléments de décor pour l'univers de fiction que j'ai créé. Cet univers s'appelle le multivers d'Aegis. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. À mon entrée au lycée, et suite à l'utilisation intensive d'abréviations, j'ai créé l'SP. S-P pour symbole pour prise de notes. Il ne s'agissait donc pas d'une idéolangue, mais d'un système de cryptage, utilisé pour écrire plus vite et pour crypter mes écrits pour que personne ne puisse les comprendre. L'année suivante, en 1997, j'ai créé deux langues, le Ganya et le Gecko. Le Ganya est une langue construite utilisant l'alphabet coréen, le Hangul. Le Gecko est une langue construite qui se base sur la numérologie et sur le principe du yin et du yang. L'année de ma majorité, 1998, j'ai créé le Mawak, l'Amharique, le nouveau chiffre de César et l'Urk. Le Mawak est une langue basée sur le latin, mais fonctionnant comme une langue abaritique, c'est-à-dire comme l'arabe ou l'hébreu. L'Amharique est un système de cryptage qui utilise des grilles alphabétiques. Le nouveau chiffre de César est une variante du fameux chiffre de César. Alors que le chiffre de César décale toutes les lettres selon un nombre établi, le nouveau chiffre de César décale, lui, les consonnes et les voyelles séparément. Ainsi, les mots restent lisibles. L'Urk est sans doute l'une des langues les plus importantes que j'ai créées à ce moment-là, car c'est cette langue qui sera directement à l'origine de l'ELCO. En 1999, j'ai créé le Kanako et le Zémétique, deux systèmes de cryptage. Le Kanako donne l'impression d'écrire en chinois, bien qu'il s'agisse en fait de français. Très pratique pendant les interros. Le Zémétique est un système de cryptage utilisant des tables matricielles. Cette année-là, je crée le chimérique, l'éphésique et le kunbé. Le chimérique est une langue a priori qui se base essentiellement sur la kabbale et l'angéologie. Il fait beaucoup penser à l'hébreu. L'éphésique est une langue abaritique dont les systèmes d'écriture sont très proches des alphabets dévanagari, bengali et tibétain. Le kunbé est à mi-chemin entre une langue construite et un système de cryptage. Il ressemble aux langues scandinaves, contient beaucoup d'exceptions, ce qui rend son apprentissage très difficile. Deux langues construites ont été créées en 2001, l'Inuk et le Nenarun. L'Inuk, la langue des nains, est une langue minimaliste proche du Tokipona. Le Nenarun, dérivé de l'Amharique, a été transformé de telle manière à passer d'un système de cryptage à une langue construite. 2002, c'est l'année de l'ELCO. Pas besoin de décrire cette langue ici, car je le ferai tout au long des vidéos. Cette année-là, je crée le Naoko. Il s'agit d'une langue construite dérivée du Kanako. Langue logique et facile, basée sur le Yiking. L'Odarique est une langue flexionnelle, ce qui signifie que les mots se conjuguent et se déclinent, ce qui est assez rare dans les langues du projet ELCO. 2007 est l'année de la création du système ELS, pour écriture de langue des signes. Il ne s'agit pas d'une langue, mais d'un système de cryptage qui permet de transcrire la langue des signes
au moyen des lettres de notre alphabet. Ce projet ne fait pas partie du projet ELCO. Le Tailou est né en 2009. Il s'agit d'une langue basée sur les dates et les coordonnées géographiques. En 2010, je crée le Mawin. Le Mawin est une langue construite dont j'ai gardé très peu d'informations. Je sais juste que c'est la langue parlée par les métamorphes dans le multivers d'Aegis. 9 ans après l'Elco est née la deuxième langue la plus aboutie du projet Elco. J'ai nommé le Kelep. Il s'agit d'une langue a priori, c'est-à-dire d'une langue où le vocabulaire a été totalement inventé. Mais c'est aussi une langue abaritique inspirée du chinois et des hiéroglyphes égyptiens. 2014 est l'année de création du Dahar. Il s'agit d'une langue construite basée sur des formes géométriques minimalistes, qui, une fois associées les unes aux autres, créent des concepts, des objets ou des personnages. Chaque forme de base ayant une prononciation, les dessins ainsi composés peuvent être alors prononcés. Toutes ces langues sont décrites sur Ideopedia et sur Elcodico. Vous aurez les liens en description. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. À très vite! Cette année-là, Je crée le chimérique. il ressemble... Il s'agit d'une langue construite basée sur des formes géographiques Graphique. Voilà la chimie, voilà la chimie.